Les animaux de montagne, évidemment, on peut en parler au moment de l'estive, mais en hiver aussi, surtout qu'il y a une vache très caractéristique de la région, hein, Hélène. Oui, on l'appelle la tarentaise ou pour les intimes, la tarine. C'est une vache, alors là, vraiment autochtone. Et alors, il faut savoir que nous sommes à 10 jours du Salon de l'Agriculture. Nous y serons. Voilà, nous y serons. Alors, dans toute la France, les éleveurs sont en plein préparatif, mais tout le monde n'a pas la chance d'exposer son animal au salon. La sélection est très rude. Eh bien ici, nous avons rencontré dans le village de Granier Ludovic Pellissier. Il est éleveur de tarentaise et le jour de notre tournage, il recevait un technicien de la race à qui appartient la décision. Ludovic et sa vache iront-ils ou n'iront-ils pas au salon? Mystère. Le jour se lève sur la vallée de la Tarentaise en Savoie. Le ciel se pare doucement de couleurs. C'est ici que j'ai rendez-vous dans cette exploitation bovine à 1200 mètres d'altitude dans la petite commune de Granier. Ces vaches de race tarentaise ou tarine se font bichonner par Ludovic Pellissier, véritable savoyard de naissance. Ici, on a un élevage de 130 vaches tarines. Et on est 100% tarine. C'est la race qu'on trouve dans le berceau ici en Tarentaise. Elle est maquillée, elle a les yeux noirs. Et après, elle a une couleur uniforme. Une vache laitière pas très grande, 1,35 m en moyenne au garrot, avec une belle robe de couleur brun fauve. La framboise. Là, toutes les vaches, elles ont tout un nom et moi, je les connais toutes par leur nom. N'importe où qu'elles soient. Un DS. Ludovic n'a pas encore 30 ans que déjà il a réalisé son rêve. Concourir au Salon de l'Agriculture pour représenter la race tarine. Et plusieurs années de suite, il a gagné des prix. Alors cette année, c'est reparti. Il veut à nouveau tenter sa chance. Elle a fait la meilleure mamelle jeune l'année dernière au Salon de l'Agriculture. Donc on va la représenter au schéma cet après-midi pour voir si elle peut être sélectionnée pour un éventuel deuxième salon. Et remettre son titre en jeu. En base va avoir droit à un petit traitement de faveur. Car dans quelques heures, je vais assister à la venue d'un technicien chargé de sélectionner les vaches pour le prochain Salon de l'Agriculture. L'enjeu est donc de taille. On lui fait une petite beauté pour qu'elle soit au mieux d'elle-même pour cet après-midi. En base va être entièrement tondue par David. Une opération qui permet de mettre en valeur l'animal, ses mamelles et toutes les parties qui seront jugées si elle est sélectionnée pour Paris. Un animal bien préparé, bien tondu et bien dressé, c'est plaisant à regarder. Pour nous, comme pour le public qui viendra la voir, on essaie de la rendre la plus jolie possible pour le jour J, quoi. La tonte terminée, David va faire marcher en base à la corde. Un exercice auquel la tarentaise doit s'habituer si jamais elle doit défiler devant un jury et son public. J'essaye de lui mettre un pas qui n'est pas trop rapide, où on a le temps de voir toutes ses qualités. Et qu'elle marche en suivant mon rythme. Doucement, basse, doucement. Doucement, doucement. Voilà. C'est bien. Fais demi-tour. Voilà. Là, elle a compris, elle marche à mon rythme et elle me suit. Et voilà, en base est prête pour son examen de passage. Il ne reste plus qu'à attendre la venue du technicien. Ludovic, de son côté, est assez confiant. Si c'est une vache qui est complète en elle, elle a aussi bien la morphologie, la mamelle. La mamelle, ouais, que tous les éleveurs aimeraient avoir dans leur élevage parce qu'en plus c'est une très bonne laitière, donc on n'a pratiquement rien à lui reprocher, quoi. 14 heures, le soleil brille sur la vallée de la Tarentaise et la tension monte d'un cran au sein de l'exploitation de Ludovic. Salut Ludo. Salut, bien. Ça roule? Ça va. Bon. Tu mets les amis de côté, c'est bon? C'est bon, c'est tout prêt. Pour mettre toutes les chances de son côté, l'éleveur a choisi de présenter 6 vaches, dont en base. À peine arrivé, Émilien, le technicien, scrute chacune des bêtes de son regard affûté. Il prend des notes, interroge sur les performances laitières. Puis la mamelle, assez bien tenue, hein? Chaque concurrente est passée au crible. Elle a combien là? Là, elle fait 30 litres. Là. Ah ouais. Faut qu'elles aient fait des performances
laitière, en quantité et en qualité du lait, on impose des seuils. Du coup, moi maintenant, je me base que sur la morphologie des bêtes, quoi. Ah, c'est épaissi, elle aussi, hein. Encore quelques mesures pour connaître les mensurations exactes des prétendantes. 52. Les heureux élus iront défendre les couleurs de la race tarentaise au prochain salon de l'agriculture. Le sort d'Ambaz et ses copines est entre les mains d'Emilien. Le but quand même du concours, c'est bien de montrer une bête représentative, mais dans les 5-10% supérieurs, quoi, hein, on est d'accord. Le duel, ça démarre bien. Ouais. Par contre, il y a une bonne ligne de dos. Ouais. Ça, le duel. Après, c'est plus petit, quoi. Hein. Ouais, c'est plus petit, ouais. La mère, elle était grosse, par Mais contre. par contre, t'as une bonne ligne de dos, bassin qui roule. Après, l'autre, la Dakota, c'est plus globuleux, quoi. Aujourd'hui, Emilien n'a pas le droit de donner son verdict définitif, car il a encore d'autres éleveurs à rencontrer. Au total, 15 tarentaises vont monter à Paris sur plus de 70 inscrites. En exclusivité pour nous, Emilien nous donne son ressenti. On peut donner rendez-vous, je le fais jamais, hein, c'est bien parce que on peut donner rendez-vous à Ludo et ses associés au Salon de l'Agriculture, oui. Amener une vache sur le salon à Paris, faire partie de la crème de la race, pour Ludovic et ses tarentaises, il n'y a pas de plus belle récompense. Et la nouvelle officielle est tombée. Ludovic et sa vache Ambaz seront bien au Salon de l'Agriculture. Ah, on ira les voir. Nous irons les voir. Ouais. Alors, pour eux, c'est vraiment une reconnaissance. Ça leur permet de valoriser la race. Oui. Et ça leur permet aussi de mettre en avant leur métier d'éleveur, parce qu'ils sont encore ici des éleveurs à persister dans la vallée, hein, Laurent. Et oui, parce qu'il y a eu une drôle d'inversion des valeurs. Autrefois, les versants UBAC, les versants nord, il y avait de la neige, c'était pas très intéressant pour l'agriculture. Donc, on installait Ouais, les à fermes Drey. sur les versants du soleil, à Granier, là où la neige fond plus vite. Et puis aujourd'hui, la valeur suprême, c'est la neige. Donc sur l'UBAC, en Tarentaise, il y a les grandes stations. Mais heureusement, et tu l'as dit, sur les versants du soleil, donc sur les adrets, il y a encore des agriculteurs, et pourvu que ça dure. Et pourvu que ça dure. Et alors, je voulais également revenir sur le métier d'Emilien, on l'a vu dans le reportage, qui est technicien de la race tarentaise. À quoi ça sert exactement? Eh bien, c'est quelqu'un qui va d'élevage en élevage et qui a du coup un regard assez général sur la race, qui va pouvoir faire des mariages, dire bon bah tiens, dans tel élevage, il y a un mâle qui est magnifique, qui correspond au standard, et dans tel autre, il y a une vache qui elle aussi correspond au standard. Il fait des mariages arrangés comme ça. D'accord. Et ça permet en fait bien de maintenir les qualités, le standard de la vache tarentaise, ou même parfois d'améliorer ce standard-là avec ses yeux maquillés, sa jolie robe. Donc c'est vraiment, le technicien, c'est très important pour avoir une vue d'ensemble de tous les représentants de cette race. En tout cas, on l'a vu, hein, c'est vraiment entre les mensurations, la taille de la mamelle, la beauté de la vache, on est vraiment dans un concours de Miss quand on parle des vaches au Salon de l'Agriculture. Nous y serons du 23 au 27 février. Nous y serons également le dimanche 1er mars pour un dimanche en France consacré au Salon de l'Agriculture. Et nous serons évidemment vos yeux et vos oreilles sur ce salon tous les jours à partir du 23 février. Sachez-le.